12h30 sur TV Vendée, l'heure de votre flash info de ce vendredi 27 octobre. La pêche sera interdite du 22 janvier au 20 février pour tous les bateaux de 8 mètres ou plus dans le golfe de Gascogne et ce jusqu'en 2026. Annonce faite par le gouvernement après décision du Conseil d'État au mois de mars d'agir contre les captures accidentelles de dauphins. Pour l'année 2024, des dérogations seront toutefois accordées pour les navires équipés de dispositifs tels que répulsifs acoustiques, balises ou caméras embarquées. Publiée ce jeudi au journal officiel, cette mesure était très attendue par les ONG de défense de l'environnement. La fin du réseau cuivre est actée en France pour 2030. À Aizenay et Haut-Poiré-sur-Vie, cela démarre dès maintenant. Les deux communes participent à une expérimentation pilote. Pour rappel, le cuivre a été installé voilà une soixantaine d'années pour amener le téléphone. Dans les années 90, ces câbles sont également utilisés pour véhiculer les données Internet. C'est ce que l'on appelle l'ADSL. C'est remplacé aujourd'hui par la fibre. Notre journaliste Alix Lanos était en plateau avec nous hier soir pour nous en parler. Au Poiré et à Aizenay, il y a encore environ 30% d'habitations, de commerces ou d'entreprises qui ne sont pas encore passées à la fibre. Pour certains, ça peut faire peur, notamment les personnes âgées. Et ça, les maires du Poiré et d'Aizenay l'entendent bien. Je vous propose d'écouter Franck Roy, le maire d'Aizenay. Avec Vendée Numérique, on a souhaité mettre en place des permanences, le mercredi, le vendredi, tous les 15 jours pour pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc on a des questions de la part des seniors, de la part d'actifs, de personnes isolées aussi, parce que ça aussi c'est un public qu'il faut que l'on prenne en compte absolument. Et l'objectif c'est à la fois de les renseigner, de les rassurer, parce qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles de mettre en place pour accéder à la nouvelle fibre ou en tout cas à une nouvelle technologie. Après ces deux communes, le reste de la Vendée suivra petit à petit. Les prochaines villes qui diront au revoir à leur réseau cuivre sont Mortagne-sur-Sèvre. La date d'extinction est prévue pour janvier 2026. Et puis Luçon et Pouzauges, c'est prévu pour 2027. Alors la promesse de la fibre, c'est simple. C'est une connexion fiable et rapide, quel que soit l'endroit où on habite, en zone rurale ou en zone urbaine. Chaque Vendéen pourra bien sûr choisir son opérateur et tous l'assurent, il y aura une solution pour tous les foyers, même les plus compliqués à raccorder. 2 généralistes à temps plein, un interne en médecine générale, infirmier. La nouvelle maison médicale des Sables d'Olonne est prête à recevoir ses premiers patients. 1 an après une première maison dédiée à la pédiatrie, celle-ci est donc davantage orientée vers la médecine généraliste. Un des docteurs était déjà installé aux Sables d'Olonne dans un cabinet provisoire. L'autre arrive de la Motte à Chars. Cette maison médicale est installée comme la première à la Pironnière, rue Jules Ferry. La première est toute récente et elle est un peu similaire à celle-ci. Elle accueille d'autres spécialistes. Elle est plus sur le pôle mère-enfant. Celle-ci est vraiment complémentaire. Elle n'est pas différente, elle n'est pas mieux. Elle est complémentaire. Elle est plus orientée sur la médecine générale. Son énorme avantage, c'est que ce sont des locaux neufs avec tout ce que cela peut offrir. Donc des bureaux vastes qui ont de la place. Évidemment l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et nous avons prévu également des bureaux qui permettront d'exercer notre fonction d'enseignants universitaires avec l'accueil des internes en médecine. Les 52 praticiens sont donc désormais installés aux Sables d'Olonne. C'est le festival qui va animer le Sud Vendée d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Les nuits courtes organisées par Fontenay-en-Seine ont vu les choses en grand et annoncent 3 nuits de folie. Au programme du rock, du hip-hop et de la musique électronique. Et bien que la pluie soit annoncée, le festival devrait bien s'en sortir. L'une des 2 scènes est en intérieur. Julie Morini a assisté à son installation. Ces bénévoles s'activent. À J-2 du festival des nuits courtes, il y avait du travail. 250 personnes étaient mobilisées pour tout préparer. Les barrières, les occultants, les cabanes pour les billetteries, pour l'accès, tout installé. Ici, 3000 personnes sont attendues chaque jour. 2 scènes, le hall à l'intérieur dans la salle René Cassin et la station en extérieur. Une 6e édition qui s'annonce pluvieuse, mais pas de panique, à Fontenay-le-Comte, le temps change vite. L'organisation est minutieuse, 21 artistes sont programmés, un travail de l'association Fontenay-en-Seine avec la société de production La Festivalerie et des têtes d'affiche.
comme Isia, Pomme, et également pouvoir aussi faire appel à d'autres artistes qui vont être en devenir. Et l'important aussi, c'est d'avoir quand même une offre intergénérationnelle. D'autres noms comme Vladimir Cauchemar, Zola, PLK, Julien Granel, mais aussi le coup de cœur de l'organisateur. Moi, le coup de cœur que j'aurais, c'est Zao Zagazan qu'on a découvert en janvier 2023, qu'on a pu signer avant qu'elle fasse sa montée fulgurante. Donc je dirais que c'est un petit coup de cœur là. Ouais. Le Festival des Nuits Courtes est engagé pour l'environnement. Des cendriers, des poubelles et des fontaines à eau pour encourager les gourdes ainsi que la réduction des déchets. On est engagé éco-responsable avec des associations comme Dragstick on Plastic, où on utilise le moins de plastique possible. Donc là, ça veut dire que c'est pareil au niveau de tout ce qui est boisson soft. On n'a pas de bouteille de cola ou de limonade, c'est en fût. On essaye de réduire les déchets un maximum. Le festival est désormais prêt pour 3 jours de musique dans une ambiance chaleureuse. C'était une première expérience musicale pour beaucoup. Dans le cadre des concerts très tôt, le KM recevait ce mercredi les DJ Show 7 avec le spectacle Héritage. Une après-midi dansante et déjantée animée par 2 joyeux cyborgs qui ont su ambiancer un public âgé en moyenne d'une dizaine d'années. L'adresse est la même. L'adresse est exactement la même. En fait, c'est un public. C'est pas des. Les enfants sont pas un public en devenir. C'est déjà un public en fait, à part entière. Donc nous, ça nous change pas grand-chose en fait de jouer devant les enfants. En termes de volume, ce genre de choses quoi. Mais il y a peu de concessions. Et puis de toute façon, même les petites choses un peu grivoises ou les gros mots, les choses comme ça, on les aurait même gommées pour l'adulte parce qu'il se trouve que quand tu pars dans des trucs comme ça, pas toujours dans la finesse. Donc là, en fait, non, c'est vraiment... Et nous, on est hyper fin, quoi. C'est la première fois que j'écoute, c'est incroyable. Donc c'est la 2e fois que nous venons au concert très tôt, déjà l'an dernier. Et moi, là, j'ai eu l'impression de me retrouver, on va dire, 30 ans en arrière quand je suis allée à Ibiza avec cette musique et cette lumière. C'était très bien, amusant, j'ai bien aimé la musique. Reportage intégral sur ce concert est à découvrir en replay sur tvvendée.fr, tout comme bien sûr la totalité des reportages de ce journal. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Passez une belle après-midi et à bientôt.